Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on va débuter l'analyse par les unités longues, les unités mensuelles qui montrent bien que la tendance pour l'instant demeure haussière avec ce nuage qui est ascendant, avec ce canal ascendant également et avec le fait que l'on rebondit sans problème sur la moyenne mobile à 20 mois et sur le support ici à 5100. Hein. C'est assez clair, hein, la solidité de ce support. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance elle est haussière. Néanmoins, on a connu quand même une passe assez difficile, hein, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons perdu quand même par rapport au mois précédent, pour l'instant 1,3%, mais c'était 2% au pire de la journée d'aujourd'hui. Et cela est dû au fait que nous avons un turtle soup ici, hein, avec ces effets pernicieux. Vous retrouverez sur le site un tutoriel pour voir comment fonctionne le turtle soup. En données hebdomadaires, c'est également une tendance qui n'est pas baissière, hein. On va dire qu'elle est entre neutre et haussière. Au regard de la moyenne mobile à 20 périodes, on voit qu'on est en dessous mais qu'elle monte. Enfin, globalement, elle est à plat, elle a du mal à prendre une orientation. Mais les cours semblent vouloir rentrer dans le nuage, et lorsque les cours sont dans le nuage en données hebdomadaires, cela signifie que la tendance elle est neutre. Maintenant, il faudra voir comment clôture la bougie cette fin de semaine, hein, puisque nous sommes que mercredi. Si on clôturait au-dessus du nuage, et en particulier avec une clôture au-dessus de la M20, on pourrait envisager de repartir vers l'eau, mais pour l'instant on va dire que globalement la tendance elle est neutre. Je rappellerai qu'on a également une vague de Wolf ici, 1, 2, 3, 4, 5, et cette vague de Wolf est toujours active et elle ne sera complètement écartée, hein, que lorsque l'on aura dépassé les plus hauts de mai 2018. C'est ici. En tout cas, tendance, on va dire globalement neutre à légèrement haussière. C'est le moment de parler des données journalières comme d'habitude, mais pas avant d'avoir expliqué ce qui s'est passé aujourd'hui, en particulier le revirement violent. La séance avait très mal débuté et finalement la bonne nouvelle est venue des États-Unis, hein. D'ailleurs, comme souvent, les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles viennent des États-Unis. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration américaine a finalement décidé qu'aucune sanction spécifique ne frapperait les investissements chinois aux États-Unis. Et c'est un non-événement, on va dire, mais il vaut mieux un non-événement que la surenchère continuelle à laquelle ça donne les grands de ce monde. Et c'est vrai que cela a permis, avec la hausse du pétrole, a permis de donner un peu de souffle, hein, aux indices. Alors, c'est très bien ce qui s'est passé techniquement, données journalières, parce que vous voyez, on avait un objectif final qui a été maintes fois évoqué, hein, ça correspondait. Alors, attendez, je vais faire les choses bien comme il faut. On avait pour commencer ici des retracements de Fibonacci. On avait expliqué qu'il était sain de repartir à partir d'un niveau important testé. En l'occurrence, là, on a bien testé les 61,8% de Fibonacci qui a fait support. Donc, c'est bien. On a également visité toute l'amplitude du support orange, ici dont on mentionnait l'existence déjà depuis pas mal de temps. Et en ce sens, on a testé des supports avec succès et c'est assez encourageant. La bougie du jour est d'ailleurs elle-même assez, on va dire, encourageante également, avec un bémol. Alors ce qui est bien, c'est que la mèche est basse. La mèche basse est longue, ça veut dire qu'il y a eu une chasse au sol. Elle termine aussi également au-dessus de la bougie précédente, c'est pas mal. Maintenant, on est globalement dans le tiers neutre, hein, c'est-à-dire que la longue mèche haute nous fait perdre un petit peu de momentum, on va dire, hein, d'énergie. Donc, globalement, c'est une bougie qui est, on va dire, neutre à positive. De toute manière, elle a pris fin, cette bougie, sur la M7. Alors, du coup, c'est intéressant de reparler un petit peu des Bollinger, puisqu'on avait parlé beaucoup déjà ces dernières semaines. Je vous avais expliqué que même si on avait fait un T2, je ne croyais pas vraiment au T3 parce qu'on était sur un support. Par contre, je disais que lorsque l'on réintégrerait les bandes de Bollinger, je viserais la M7. Malheureusement, le mouvement a été tellement violent qu'on a fait réintégration des bandes de Bollinger et M7 d'un seul coup. Donc, à moins de faire de l'intraday, vous n'avez pas vraiment pu profiter de cette récurrence statistique, hein. Je vous rappelle que tout ça est issu de mon module de formation sur les bandes de Bollinger, si vous voulez savoir quelques petits secrets et astuces de trader.
En tout cas, si on termine au-dessus de la M7, je crois bien que je vais viser la moyenne mobile à 20 séances, mais on va déjà attendre qu'on clôture au-dessus de la M7. On remarquera également au niveau des indicateurs techniques que ça reste mauvais, hein. Le MACD est en dessous de son signal, le momentum est en dessous de 0 et le RSI est en dessous de 50, mais il y a des éléments encourageants comme la divergence haussière ici que vous retrouverez sur le RSI, que vous retrouverez également sur le momentum, puisque les cours ont fait des plus bas pendant que les indicateurs techniques en question n'ont pas fait de plus bas. Et si le MACD 0 retard donnait croisé son signal ici, ça donnerait un signal assez intéressant éventuellement à exploiter. Pour l'instant, je reste encore un petit peu sur la réserve, mais on va dire que c'est bien parti pour un petit rebond technique maintenant qu'on a atteint tous les objectifs baissiers. Place à l'Ichimoku comme d'habitude. L'Ichimoku que voilà, et qui nous permet de voir plusieurs choses. Tout d'abord, on l'a dit 3 fois, j'aurais dit une dernière fois, mais le nuage a twisté ici, donc on est plus en tendance haussière, on est en tendance neutre à baissière. Mais ce qui est bien, c'est que la lagging span ici n'a pas réussi à passer en dessous du nuage. Donc elle ne confirme pas la cassure de nuage par les cours eux-mêmes. Donc on n'est pas en tendance baissière, ça c'est sûr. On va dire qu'on est globalement en tendance neutre au regard de l'Ichimoku, hein. Et puis vous remarquerez également que l'objectif du twist a été atteint. Je vous explique une dernière fois comment ça fonctionne, hein. Vous prenez la distance parcourue entre les plus hauts et le twist, et ça doit correspondre à peu près à la moitié du rectangle, et donc ça nous donne un objectif ici qui était à peu près les 5260 qui a été touché aussi. Donc on risque d'avoir du support sur ce niveau maintenant que l'objectif a été rallié. Spéciale dédicace à l'excellent Patrick Riguet. Voilà ce que je pouvais dire pour le CAC 40. On retiendra pour les unités horaires, je considère que globalement les 5302 peuvent être un support important pour éventuellement reconquérir la distance jusqu'à 5370. Par contre, en dessous de 5302, il y a un risque d'accélération baissière jusqu'à 5247. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.